Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous remercier pour les 1000 abonnés. Je suis très heureux de voir que cette chaîne YouTube progresse et se développe avec le temps. Et je vous remercie du coup à vous. Alors au programme aujourd'hui, une base clone. Alors oui, comme la dernière fois, mais elle a essuyé de très lourdes modifications. C'est un peu, enfin, le corps de la base est le même que ce que je vous avais présenté la dernière fois, mais j'ai rajouté beaucoup de contenance aux alentours, des détails, enfin voilà, et pas mal de structures. Donc, je vais vous présenter ça sans plus tarder. Donc pour cette vidéo, je vais faire comme la dernière fois, je vais les diviser en 3 parties, parce qu'il y a encore 3 plates différentes qui composent, cette mock. Donc à nouveau la ligne de front, puis un espace, réservé aux véhicules, un petit hangar. Puis le corps même de la base, que je présenterai en tout dernier, pour ne pas embêter ceux qui ont déjà vu la version précédente de cette mock. Voici la nouvelle ligne de front, toujours comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, équipée de cette tourelle, qui peut être contrôlée manuellement. Alors pour le mur, j'ai utilisé quelque chose d'assez classique, donc j'ai empilé les briques, et je les ai surmontées de cette pièce, qui rajoute un aspect assez lisse. Comme vous pouvez le voir, pour la structure du mur, j'ai également utilisé des pièces tout droit sorti du Battle Pack Rebelle Speeder versus Imperial Dropship. Voilà, donc c'est les mêmes couleurs que la République utilise dans ses créations. Bah, du coup, je me les suis procurées. Le mur est surmonté bien évidemment d'une DCA au design simple, mais je trouve très efficace. Puis derrière, à nouveau, de la végétation. Ce que j'ai principalement renforcé dans cette nouvelle mock, c'est vraiment les teintes au niveau de la terre. Voilà, j'ai rajouté de nouvelles couleurs, comme ce vert là un peu kaki. Voilà, j'ai mis des petits arbres coupés, bon, qui ont été rasés pour avoir une meilleure vision du champ de bataille. Donc maintenant, attaquons-nous à la majeure partie rajoutée. Donc vraiment, la plus grosse modification que j'ai faite, ça a été de rajouter cette énorme structure. Alors, c'est un hangar à speeder surmonté d'une plateforme d'atterrissage pour les vaisseaux. Les petits vaisseaux du style V-Wing ou Jedi Starfighter. Donc à l'avant, nous avons ces deux clone troopers qui sont des tireurs d'élite custom. Alors, l'élaboration de ce trooper n'a pas été très compliquée. Je me suis emparé des éléments du Battle Pack de la 501e, à savoir le sac à dos des soldats lourds et les binoculaires des snipers. Au centre de ce petit hangar se trouve un speeder démarré, dont le tutoriel, enfin c'est un mock, entièrement fait par mes soins, et le tutoriel est disponible, il s'agit de ma dernière vidéo YouTube en date. Grâce à ces escaliers, nous avons accès au premier niveau de cette section, avec des commandes, des échelles pour la plateforme d'atterrissage, et cette position ici, équipée d'une tourelle qui peut être contrôlée manuellement. Cette section présente le rapport du commandant Shock Trooper auprès du Jedi Twi'lek qui vient d'atterrir. Et sur la plateforme d'atterrissage se trouve le chasseur de ce dernier, donc qui est un chasseur Jedi modifié, un mock lui aussi. Et à l'image du chasseur Jedi de Jedi Bob, j'ai mis des canons sur les côtés, des réacteurs à l'avant. Bien que fort similaire à la précédente piste d'atterrissage, celle-là comporte un peu partout des systèmes d'éclairage grâce à ce simple brique transparente qui rajoute un petit effet sympathique. Alors, sur le côté de cette partie, nous pouvons apercevoir une bannière de la République et un bark speeder, customisé aussi. Et puis un peu plus loin, nous avons les piliers porteurs pour la plateforme d'atterrissage et cet enchaînement de tuyaux qui débouche sur un panneau de contrôle.
Toujours des montagnes incrustées et de la végétation aux alentours, avec notamment une forme de vie. Voilà à quoi ressemble l'arrière du hangar. Cette troisième partie, je vais vous laisser avec un petit montage pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo à ce sujet. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le j'aime, le commentaire qui fait plaisir et vous abonner si vous appréciez mon travail. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux mocks.